Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo donc cette semaine sur le thème du regard de l'autre. Donc c'est un thème qui revient souvent dans mes vidéos parce que tout simplement nous sommes constamment en interaction directement ou indirectement avec les autres. Donc ça agit énormément dans notre quotidien. Donc que ça soit dans notre travail, dans nos choix, dans nos décisions, dans notre manière d'être, dans notre manière de s'apprêter, sur notre physique, dans notre couple ou même dans notre rôle de parent, dans l'éducation de nos enfants, nous sommes constamment liés au regard de l'autre. Le regard de l'autre va être constamment présent. Donc en fait, si vous voulez, au départ, quand on est, j'aime bien revenir toujours au départ parce que clairement, quand on regarde, quand nous sommes enfants, peu importe en fait ce que pensent les autres, on est juste nous, on fait comme on peut, on a envie, on va être têtu, on va s'agacer, on va essayer de s'affirmer pour dire à l'autre je suis comme ça et tu n'as pas à essayer de me changer, tu n'as pas à influencer sur moi. Et en fait, si vous voulez, quand on est enfant, on se développe beaucoup par rapport au regard de nos parents en premier temps et ensuite, plus on grandit, plus notre environnement s'élargit et du coup par rapport au regard de notre environnement. Donc ça va être des adultes dans la famille, mais des adultes aussi à l'extérieur. Ça peut être d'autres enfants aussi à l'école. Et c'est vraiment, plus on va grandir, plus on va être confronté à ce regard-là. Nous avons tous grandi dans la critique, la comparaison, le jugement de l'autre. Donc il peut être positif, mais il peut être aussi très très négatif. Et le plus souvent, on va rencontrer des personnes qui vont être... Alors je vais dire des personnes, mais en fait on est tous plus ou moins comme ça parce qu'on a été tous éduqués comme ça. C'est un schéma que l'on répète en devenant adulte parce que nous avons appris ça en tant qu'enfant. Et donc on va être beaucoup plus dans des choses négatives, on va être plus dans la comparaison de manière négative. On va être plus dans le jugement ou dans la critique de manière négative. Ce ne va pas être des choses constructives, ça va être juste notre vision que l'on va exprimer, notre opinion, nos goûts, et de manière assez négative, assez ardemment en fait. On va imposer un petit peu notre vision à l'autre. Et le problème, en fait, si vous voulez, quand on évolue dans un environnement, quand on est enfant, où il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de jugements, de critiques, même si ce n'est pas fait du tout de manière intentionnelle, que ce n'est pas fait pour blesser, en tant qu'adulte, on peut avoir tendance à faire des choses comme ça parce qu'on a été éduqué comme ça et parce qu'on nous a appris à communiquer comme ça, tout simplement. On nous a appris que communiquer... quand on voit des adultes parler quand on est enfant, on voit très bien qu'ils communiquent par la critique, par le jugement, sur les ragots, sur la comparaison. Et du coup, en tant qu'enfant, on se dit « Ok, c'est comme ça que je dois communiquer, c'est ce qu'on m'apprend. » Et adulte, je reproduis la même chose. Donc c'est un peu un cercle vicieux et on est tous confrontés à cela. Même ce qui résulte vraiment de tout cela, donc de la comparaison, de la critique, du jugement, toutes ces choses négatives, c'est qu'on va vraiment perdre confiance en nous, avoir une mauvaise estime de nous, donc c'est-à-dire qu'on va souvent tendance à se dévaloriser, se comparer à l'autre. La comparaison, c'est quelque chose de tellement destructeur parce que au final, la personne qui se fait comparer ne va pas aimer parce qu'elle va subir quelque chose qui ne lui est pas propre. Elle n'a pas décidé de se comparer, mais indirectement, elle est comparée du coup parce que la personne est dans la comparaison. Et celle qui va se comparer, elle va automatiquement se dévaloriser, elle va perdre confiance en elle et puis elle va avoir donc des attitudes, des comportements ou des mots qui vont être aussi destructeurs par la personne qui est comparée. Clairement, je pense réellement que si chaque personne serait bien dans son corps, c'est-à-dire que se connaîtrait, s'accepterait tels qu'ils sont, ne serait pas dans ce jugement, dans cette critique constante de l'autre, dans cette comparaison constante, et du coup ne le serait pas avec soi, parce que clairement, pourquoi on se comporte comme ça avec les autres? Parce qu'on est comme ça avec nous-mêmes. On se critique, on se juge, on se compare, on est néfaste envers nous dans nos propos, et du coup, on va se permettre de faire la même chose aux autres. Et cela engendre énormément de frustration, de peur, de colère parce qu'on se dit « Je ne peux pas être réellement comme j'ai envie d'être, je ne peux pas être qui je veux, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas faire les choix que j'ai envie de faire, je ne peux pas vivre la vie que je veux vivre parce qu'on va me comparer, on va me critiquer, les autres vont toujours être là pour me juger et moi ça va me déstabiliser, je vais me sentir mal, ça va engendrer des doutes. » Bon voilà, c'est le cercle vicieux, mais ça engendre beaucoup de colère aussi par rapport à l'autre parce que du coup on se dit à cause d'eux, je ne peux pas être comme je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis toujours en train de réfléchir pour telle ou telle chose. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et la réalité, c'est que ce n'est pas la faute des autres. C'est notre propre choix de fonctionner comme ça. Nous avons le choix
de décider que cela impacte notre vie ou pas. Nous avons le choix de décider que le regard de l'autre est important. Bien sûr qu'on a tous besoin d'être aimés, tous besoin d'être acceptés, ne pas avoir envie de se faire rejeter, c'est humain, c'est normal. Par contre, dites-vous bien qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer, toujours des gens qui seront là pour vous juger, toujours des gens qui ne seront pas contents, qui trouveront que ça sera insuffisant. Il y aura toujours quelque chose à dire de négatif sur vous. Il y aura aussi des gens qui seront toujours là pour vous dire des choses positives, qui seront toujours là pour croire en vous, qui seront dans un move tellement plus positif. Il y aura toujours ces deux ambivalences-là. Quoi que vous fassiez, qui vous êtes, peu importe les choix que vous ferez, ça sera toujours le cas. C'est comme on ne peut pas être aimé de tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer qui vous êtes et d'autres qui n'aimeront pas. Et c'est comme ça, c'est comme vous par exemple. Vous n'aimez pas tout le monde. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas l'expliquer. Ça passe pas, vous les aimez pas. C'est pas contre eux, mais c'est que ça ne passe pas. Et bien c'est pareil pour vous. Il y a des personnes qui ne vous aimeront pas. Et c'est pas qu'ils vont rejeter qui vous êtes. C'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est tout simplement que le courant ne passe pas. Vous êtes trop différents ou qu'il n'y a pas ce truc qui fait que vous vous entendez bien. Et donc, la personne sera indifférente à vous, mais en fait, il n'y a pas de mal à ça. Nous sommes tous comme ça et nous fonctionnons tous comme ça. Et à partir du moment, je pense, où vraiment, en tout cas pour ma part, moi, la peur du jugement de l'autre était très présente avant. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus du tout, ça serait mentir. Ça m'arrive encore, j'essaie juste de travailler dessus, j'en prends conscience dès que j'ai ce genre d'attitude ou ces genres de pensées, je me dis attention, non. Parce que, quoi que vous fassiez, comme je vous disais, vous serez critiqué. Donc autant faire des choses qui vous rendent heureuse et d'être critiqué, plutôt que de ne rien faire ou faire les choses pour les autres et d'être critiqué. Et moi, à partir du moment où j'ai compris ça, de me dire, mais Laure, oui, malheureusement, les gens ne peuvent pas tous t'aimer. Oui, malheureusement, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Oui, malheureusement, tu seras toujours jugé, critiqué, ou on émettra des interprétations sur toi, parce qu'au lieu que la personne te pose la question, elle va interpréter les choses à sa manière par rapport à sa vision. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Et quand on accepte ça et qu'on lâche prise sur le fait qu'on aimerait que ça soit différent, ben on se sent 10 fois mieux. Alors voilà, comme je vous disais, ça arrive encore et c'est un long travail et il faut savoir se reprendre. Et du coup, dites-vous bien une chose, vous aussi, plus vous allez critiquer les autres, plus vous allez vous critiquer vous-même, plus vous allez croire que les gens vont faire de même envers vous. Si clairement, vous allez me dire si je me trompe, mais je pense que tout le monde passe par là, vous êtes tout le temps en train de vous juger, vous critiquer, vous rabaisser, vous comparer. Mais dites pas que vous ne pensez pas que les autres, du coup, vont embrasser la même chose de vous. Si vous le pensez, pourquoi les autres ne le penseraient pas? Et en fait, ça, c'est dans votre monde que ça se passe comme ça, à savoir qu'en général, non, les gens ne voient pas du tout la même chose que vous. Donc, essayez de vous détacher de ça en vous posant la question, est-ce que à chaque fois que j'ai répondu aux attentes, aux besoins des autres, est-ce que j'ai réussi à avoir un 100% de satisfaction? Ou est-ce qu'il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas satisfait, ou toujours quelqu'un qui était là pour dire quelque chose de négatif, de me critiquer ou de me comparer, peu importe. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que j'ai réussi à avoir ce 100%? Je pense que vous allez tous répondre non. Et en fait, c'est de comprendre, ok, est-ce que moi, quand je fais les choses pour les autres, voilà, ben en fait, les gens attendent que je fasse tel métier, ou les gens attendent que je fasse ci, ou que je rende ce service-là. Est-ce que quand vous répondez à ces attentes-là, à ces besoins, est-ce que vous êtes toujours aligné avec vous? Est-ce que vous vous respectez dans ces choix-là que vous faites? Est-ce que vous le faites seulement pour les autres ou est-ce qu'il y a une part de vous que ça vous fait plaisir, que vous vous respectez, vous êtes OK avec ça et ça n'engendre rien de négatif à rendre ce service ou avoir ce comportement-là ou suivre ce que l'autre vous suggère? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Parce que réellement, prenez conscience qu'il est important de réaliser les choses pour vous. Parce que on est seul, entre guillemets, et on meurt seul. Et moi, ça me fait penser à un livre que j'ai lu, c'est les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et quand j'ai lu la phrase, un des regrets, c'est de ne pas avoir vécu pour soi, ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire ne pas penser à l'autre, ne pas le respecter, ne pas le prendre en considération, pas du tout. Ça veut dire d'abord, je me pose la question, d'abord, je parle avec moi-même, savoir si on est OK à faire ça, si ça répond à nos valeurs, si ça respecte nos limites, si ça respecte qui je suis, si ça me fait plaisir de le faire. Et ensuite, je regarde aussi l'autre. Mais toujours d'abord essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en vous.
Apprenez à vous respecter, apprenez à ne plus vous juger, vous critiquer, vous rabaisser, vous comparer. Apprenez à être dans quelque chose de positif avec vous pour pouvoir l'être aussi avec les autres. En fait, c'est aussi vous rendre service dans vos relations avec les autres. Si vous êtes comme ça avec vous, vous le serez avec les autres. Donc retenez bien pour terminer que quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugé, critiqué et comparé et que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et être aimé de tout le monde. Donc autant vivre la vie que vous avez envie de vivre et autant être ce que vous avez besoin d'être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à liker et à commenter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!